Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, c'est ce genre d'évangile que nous prêchons, l'évangile de la cupidité, n'est-ce pas, et l'évangile de l'individualité, n'est-ce pas, et chacun vient, chacun s'assoit, chacun écoute, chacun fait ce qu'il doit faire, chacun se lève et chacun va chez la maison, n'est-ce pas, pour appliquer, pour que lui seul il réussisse, pour que lui seul il mange, il grossisse, n'est-ce pas, il grossit. Et donc, c'est ce genre d'évangile-là que nous enseignons aujourd'hui. Or, l'évangile, c'est la collectivité. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru, la multitude, Jean 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Qu'un seul cœur. Ils partageaient tout, ils étaient un seul cœur. Or, aujourd'hui, nous sommes 10, et les 10 là, 2, 3, 4. Et tous même, ils ont des problèmes, ils ne se parlent pas. La Bible dit la multitude qui avait cru à l'évangile des apôtres, à l'évangile de la repentance, à l'évangile de la sanctification, à l'évangile, n'est-ce pas, de la consécration, à l'évangile pur sortant de ce même que Jésus, le Maître, a formé pendant 3 ans. Le résultat, n'est-ce pas, des gens qui ont reçu, la Bible déclare qu'ils ont réussi à faire d'une multitude, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Ils ont réussi par leur parole, par leur enseignement à faire que ces personnes-là deviennent des personnes qui sont venues de différents endroits, de différents environnements, de différents lieux, n'est-ce pas, par l'évangile, par la parole. Les apôtres ont réussi à les réunir et à faire d'eux une seule personne. Ils avaient qu'un cœur, une âme. Qu'un cœur, une âme, c'est-à-dire une seule personne, à tel point que nul ne pouvait penser que son bien lui appartenait, lui seul en propre, lui et sa famille. Il ne pouvait manger lui seul son pain, il ne pouvait manger lui seul son riz, il ne pouvait manger lui seul ce qu'il avait. Sa voiture, n'est-ce pas, il était le gardien de sa voiture, même la voiture, n'est-ce pas, n'était pas en lui propre, n'est-ce pas, à lui-même, mais la voiture était à Dieu. La voiture était à Dieu et il mettait à la disposition de la voiture ce que Dieu, je dis bien ce que Dieu, pas ce que chacun vient dire, non, donne-moi, mais ce que Dieu dit. Comment ce que Dieu voudrait qu'il utilise son bien, car cela fait partie du bien du royaume. Ces choses font partie des biens du royaume. Ce que chacun avait était le patrimoine du royaume, était le gestionnaire du patrimoine du royaume. Alors il devait bien gérer, n'est-ce pas, le bien que Dieu, n'est-ce pas, lui a confié pour le royaume. Il ne devait pas gérer ça n'importe comment. Il ne devait pas dire c'est ma chose à moi, n'est-ce pas. Ce n'est pas un bien, alléluia, un bien, comment je dirais en droit, abusus, mais c'est un bien utus, n'est-ce pas, qu'il avait en charge, sous sa responsabilité. Voilà, bien dit, sous sa responsabilité. Alléluia, alléluia. Alors l'évangile n'est pas un évangile de cupidité, l'évangile n'est pas un évangile, n'est-ce pas, d'individualité, l'évangile est un évangile d'ensemble. Nous sommes un peuple. Alléluia. Alléluia. L'évangile est un évangile d'amour. Soyez un. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimé, comme je vous ai aimé. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni et que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, ces paroles du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors nous aimerons également faire un éclaircissement, apporter un éclaircissement sur l'élément de l'Église, vous voyez. Et souvent, nous sommes dans des erreurs de compréhension
qui font que nous conduisons également d'autres personnes dans certaines erreurs. Alléluia. C'est vrai que dans l'Église, nous avons différentes façons de voir un certain nombre de choses, comme par exemple la compréhension même de l'Église. C'est vrai que moi-même, j'avais à un moment donné pensé à des choses comme ça, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a corrigé. Je pensais que lorsqu'un chrétien péchait, il sortait automatiquement de l'Église. Je pensais que lorsqu'un chrétien était dans une situation de péché ou de faiblesse, ce chrétien-là sortait automatiquement de l'Église. Vous voyez? Mais je pense qu'à un moment donné, le Seigneur va me rattraper et le Seigneur va me corriger. C'est pourquoi il est intéressant, il est bien, n'est-ce pas, de pouvoir ne pas être fermé sur un certain nombre de sujets et ne pas se croire connaître, n'est-ce pas, tout plus que tous les gens au monde. N'est-ce pas, croire que nous connaissons tout et que nous ne pouvons pas nous tromper. Nous disons que chaque chrétien, chaque même pasteur fera son erreur dans plusieurs choses, mais surtout en ce qui concerne la compréhension de la parole. Souvent, on peut se tromper dans l'interprétation de la compréhension des choses. Et donc, l'humilité peut nous aider à nous dire que en tant qu'homme, en tant qu'humain, c'est possible que nous puissions nous tromper. Mais lorsque nous sommes comme quelqu'un qui ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Lorsque nous nous présentons comme une personne qui ne peut pas se tromper, nous pouvons conduire plusieurs autres personnes qui nous écoutent dans l'erreur. Ce fut le cas d'une personne dont j'ai parlé souvent, qui est Branham, vous voyez. Branham, c'est vrai qu'il avait reçu, je crois, une révélation du Seigneur. Mais après avoir reçu sa révélation du Seigneur, il a commencé à taxer les autres là où lui-même il était avant. Parce que ce n'est pas lorsque ce monsieur, cet individu, a reçu sa révélation qu'il dit qu'il a été converti. Mais entre la révélation qu'il a reçue et sa conversion, n'est-ce pas, il y a des intervalles, n'est-ce pas? Il y a des moments différents. Et donc, on suppose que pour que le Seigneur se révèle à lui, il fallait qu'il soit d'abord converti. Et donc, il est converti avec les autres. D'abord, il marche avec les autres. D'abord, mais c'est le moment qu'il allait un peu plus devant les autres, n'est-ce pas? Les laissant en arrière sur le chemin, vous voyez? Et donc, lui, automatiquement, il a commencé à considérer les autres qui ne comprennent pas forcément ce qu'il dit comme des païens, comme des personnes qui ne sont pas converties, comme des personnes. Or, hier, il était avec ces personnes-là et il se faisait convertir. Aujourd'hui, il a reçu quelque chose de plus, n'est-ce pas, par rapport certainement à eux. Mais la chose de plus qu'il a reçu n'est pas forcément en matière de la totalité des évangiles. Pourquoi? Parce que certainement, parmi ces autres-là, certains dans des domaines précis, n'est-ce pas, étaient meilleurs que lui. Mais lui également, il était meilleur que d'autres dans certains domaines. C'est cela l'Église de Dieu. Alléluia. C'est cela l'Église de Dieu. Mais malheureusement, il a commencé à considérer et à mépriser, je dirais même, les autres, les considérant comme des païens. Vous voyez? Et aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en cet individu-là ont hérité de cette mentalité-là. Ils ont hérité de cette façon de faire-là. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de courants aujourd'hui qui se réclament de lui, mais ils sont différents. Et d'autres ont pris plusieurs noms, n'est-ce pas? Il y a eu des sous-groupes comme Capot Philippe, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui était démembrement, n'est-ce pas, de ce mouvement branhamiste. Et je dirais également parce que Agodio même ne le nie pas. Le père, son père, son père Agodio ne le nie pas. Lui aussi, il a eu une tendance, n'est-ce pas, de branhamistes qui, eux, lorsque vous ne partagez pas leur point de vue, c'est vous qui êtes du diable. C'est ce que je dis. C'est ça la doctrine de Branham. Dès que vous ne partagez pas un certain nombre de choses, vous êtes du diable. Et ils ont leur message à eux. Voilà. Et s'ils ne croient pas à leur message, si eux, au temps de Branham, si Branham dans le monde entier, et nous Africains que Branham n'a pas baptisé, nous on va l'enfer. Voilà. Donc, Capot Philippe, s'il ne baptise pas également les Américains, tous les chrétiens vont en enfer. C'est la doctrine, n'est-ce pas, de Branham. Je dois également demander lui, il a un message
pour être sauvé, il faut écouter le message de Branham. Le message de Kakou Philippe et le message également de Gédéon. C'est le même espace, le même format, c'est le même moule. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ce sont les éléments du membrement, n'est-ce pas, du branhamisme. Alors, ils pensent que le salut se trouve dans chacun de leurs messages particuliers. Pour eux, la Bible donc ne sauve pas. Mais avant eux, il y avait également, sinon il y a eu également les Mormons qui, à côté de l'évangile, à côté de la Bible, avaient eux aussi leur propre Bible. Ils disent croire à la Bible, comme Branham dit croire à la Bible, mais à côté de la Bible, Branham a son message et les Mormons également ont les Bibles. Ils disent croire à la Bible, car Philippe récite la Bible, dit croire à la Bible, mais à côté de la Bible, il a eu aussi les messages de Kakou. Jésus également, il dit croire à la Bible, mais à côté de la Bible, c'est-à-dire qu'il faut avoir la Bible, il faut avoir Jésus-Christ qui ne pourra jamais être sauvé. Il faut respecter tout ce qui est dedans, mais vis-à-vis des Mormons, vis-à-vis des Branham, des Branhamistes, vis-à-vis d'Agoudio, enfin, Gédéon, et vis-à-vis de Kakou Philippe, tu ne peux jamais être sauvé. Leur message pèse lourd. Aujourd'hui, leur message sauve, parce que le vrai message des messages, c'est la Bible. Le message des messages, c'est la Bible. Branham vient avec lui son message. Alors son message va être désormais pour eux lourd que la Bible. Tu peux avoir la Bible. Si tu n'as pas son message, l'enfer. Kakou Philippe, tu peux avoir la Bible. Si tu n'as pas son message, en même temps, l'enfer. Gédéon, tu peux avoir la Bible. Si tu n'as pas son message, l'enfer. Il faut avoir la Bible plus Jésus-Christ. Si tu n'as pas eux, leur message, l'enfer. Voici un peu comment eux, ils voient. Alléluia.